Ferrari est au cœur d'une polémique qui pourrait bien déterminer l'avenir de l'écurie italienne en Formule 1. Lewis Hamilton, septuple champion du monde arrivé chez Ferrari en 2025, avec des attentes gigantesques, n'est toujours pas monté sur le podium avec la voiture rouge. Pendant ce temps, Charles Leclerc, vétéran de l'équipe depuis 7 saisons, a déjà décroché 4 podiums lors des 12 premières courses de la saison. Mais Ferrari est-elle vraiment en train de construire une voiture qui favorise un seul pilote? La réponse du vice-directeur de l'équipe, Jérôme D'Ambrosio, pourrait choquer de nombreux fans et révolutionner notre façon de voir le développement des voitures de Formule 1. La situation chez Ferrari est loin d'être simple et cache des niveaux de complexité que peu de gens imaginent. À 40 ans, Hamilton a quitté Mercedes après des années de domination pour réaliser son rêve de piloter pour l'écurie la plus traditionnelle de la Formule 1. On s'attendait à ce que le septuple champion du monde apporte son expérience et sa vitesse pour aider Ferrari à revenir au sommet. Cependant, la réalité est bien différente de ce que tout le monde attendait. Alors que Hamilton lutte pour s'adapter à la voiture italienne et trouver le réglage parfait, Leclerc reste la vedette de l'équipe, montrant qu'il connaît tous les secrets de la machine rouge. Cette différence de performance crée une tension interne qui peut exploser à tout moment et affecter toute la dynamique de l'écurie. Le contraste entre les performances des deux pilotes soulève des questions sur l'adaptation, la pression et même la capacité réelle de Hamilton à se réinventer dans une nouvelle équipe. Ce qui attire le plus l'attention, c'est la pression exercée par Hamilton pour que Ferrari change l'orientation du développement de la voiture de 2026. Le Britannique ne se contente pas de demander des améliorations ponctuelles, il veut imprimer son ADN dans la construction de la prochaine machine. Hamilton sait que 2026 apportera de toutes nouvelles réglementations techniques, une occasion unique de repartir de zéro et de construire quelque chose qui s'adapte parfaitement à son style de pilotage. Mais Ferrari est-elle prête à miser tout son argent sur un pilote qui n'a pas encore fait ses preuves sous le maillot rouge? Et surtout, cette stratégie ne nuirait-elle pas à Leclerc, qui a déjà démontré sa capacité à tirer le meilleur parti de la voiture actuelle? L'histoire de la Formule 1 regorge d'exemples de pilotes qui ont rejoint des écuries traditionnelles et n'ont pas réussi à s'adapter, même s'ils étaient champions du monde. Hamilton prendrait-il ce risque chez Ferrari? La réponse de D'Ambrosio a été directe et même révélatrice de la philosophie interne de Ferrari. Le vice-directeur de Ferrari a clairement indiqué que l'équipe ne construit pas ses voitures en pensant à un pilote en particulier, mais en visant les meilleures performances possibles. Cette déclaration peut sembler technique et protocolaire, mais elle cache un message fort. Hamilton ne bénéficiera d'aucun traitement de faveur chez Ferrari. L'écurie italienne ne sacrifiera pas la vitesse pure pour satisfaire le septuple champion du monde. Cela signifie que Hamilton devra s'adapter à la philosophie de Ferrari, et non l'inverse. Un changement radical de mentalité pour quelqu'un qui était habitué à avoir une influence directe sur le développement de la voiture chez Mercedes. Cette position de Ferrari peut être considérée comme courageuse, voire risquée, étant donné que Hamilton est l'un des plus grands noms de l'histoire de la catégorie. Mais il y a un élément qui peut tout changer dans cette équation. Loïc Serra. L'ingénieur français a travaillé avec Hamilton pendant plusieurs saisons chez Mercedes et connaît dans les moindres détails le style de pilotage du Britannique. Serra est arrivé chez Ferrari à la fin de l'année 2024 et dirige le projet de la voiture 2026. Ce lien entre Hamilton et Serra pourrait être la clé qui permettra au septuple champion du monde de trouver enfin sa place chez Ferrari. Cependant, D'Ambrosio a tenu à souligner que Serra entretient également d'excellentes relations avec Leclerc, précisant qu'il n'y aura pas de favoritisme. La question qui reste en suspens est la suivante. Cette neutralité est-elle vraiment possible lorsqu'on a travaillé aussi étroitement avec l'un des pilotes? La présence de Serra chez Ferrari pourrait être le petit plus dont Hamilton a besoin pour enfin décoller avec la voiture rouge. La vérité est que Ferrari se trouve à un tournant qui pourrait définir son avenir
pour les années à venir. D'un côté, elle dispose d'un pilote expérimenté et talentueux qui connaît tous les secrets de l'équipe et a déjà prouvé qu'il pouvait obtenir des résultats constants. De l'autre, elle compte dans ses rangs une légende de la Formule 1 qui est toujours en quête d'un 8e titre mondial et qui peut apporter un savoir-faire précieux acquis dans d'autres écuries. Le défi consiste à construire une voiture qui permette aux deux pilotes d'exploiter tout leur potentiel, sans compromettre la vitesse pure. D'Ambrosio a clairement indiqué que Ferrari ne construirait pas une voiture spécifique pour un pilote. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'outils pour aider les pilotes à s'adapter aux caractéristiques de la machine. La capacité à équilibrer ces deux besoins pourrait être fondamentale pour le succès de Ferrari dans les années à venir. Ce qui se passe chez Ferrari est le reflet d'un phénomène plus large en Formule 1. La tension éternelle entre les résultats immédiats et la nécessité d'une planification à long terme. Hamilton veut des résultats maintenant, Leclerc veut conserver sa place de numéro 1 et Ferrari veut redevenir champion du monde le plus rapidement possible. Ce mélange explosif peut donner lieu à de grands moments sur la piste, mais il peut aussi générer des conflits internes qui nuisent à toute l'équipe. La manière dont Ferrari va gérer cette situation délicate pourrait déterminer non seulement l'avenir de l'écurie, mais aussi l'héritage de Hamilton en Formule 1. Réussira-t-il à remporter son 8e titre avec Ferrari? Ou ce changement restera-t-il dans les mémoires comme une erreur de calcul dans sa carrière? La pression sur Hamilton est immense, d'autant plus qu'il se trouve à un stade de sa carrière où chaque saison peut être décisive pour son avenir dans la catégorie. La déclaration de D'Ambrosio sur la prudence à avoir lorsqu'on dit qu'une voiture est construite autour d'un pilote spécifique est plus qu'une simple explication technique. C'est un avertissement clair à tous les fans, aux journalistes et même à Hamilton. Ferrari ne changera pas sa philosophie centenaire pour plaire à qui que ce soit. L'écurie italienne continuera à rechercher les meilleures performances possibles et c'est aux pilotes de s'adapter à cette réalité. Cela peut sembler dur, mais c'est ainsi que les grandes équipes fonctionnent depuis des décennies. Ferrari n'est pas arrivée là où elle est en se montrant complaisante avec ses pilotes, même s'ils sont 7 fois champions du monde et ont un palmarès impeccable. Cette position ferme de Ferrari est peut-être exactement ce dont Hamilton a besoin pour sortir de sa zone de confort et retrouver sa motivation. L'avenir de Ferrari dépendra essentiellement de la façon dont Hamilton et Leclerc travailleront ensemble au cours des prochaines années. Si Hamilton parvient à s'adapter à la voiture italienne et à trouver son rythme idéal, Ferrari pourrait disposer du duo le plus solide et le plus expérimenté du plateau. Mais si les tensions continuent de monter et que les résultats ne suivent pas, la situation pourrait devenir intenable pour toutes les parties concernées. D'Ambrosio a clairement indiqué que l'équipe se concentrait sur le processus de développement et pas seulement sur les résultats immédiats. C'est peut-être exactement ce dont Hamilton a besoin d'entendre pour comprendre que son parcours chez Ferrari sera différent de tout ce qu'il a connu jusqu'à présent et que la patience sera une vertu fondamentale dans cette nouvelle phase de sa carrière. La capacité de Hamilton à se réinventer à 40 ans pourrait être le facteur décisif du succès ou de l'échec de ce partenariat. Que pensez-vous de cette position ferme de Ferrari? Hamilton devrait-il accepter de s'adapter complètement à la voiture italienne? Ou Ferrari devrait-elle faire plus de concessions pour aider le septuple champion du monde à trouver son rythme? La réponse pourrait déterminer non seulement l'avenir de Hamilton dans l'écurie, mais aussi les chances de Ferrari de redevenir championne du monde. Une chose est sûre, la saison 2025 est loin d'être terminée, et cette bataille interne chez Ferrari pourrait être aussi passionnante que les courses sur la piste. Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune analyse sur les coulisses de la Formule 1.